Je m'appelle Victoire Panouillet, j'ai réalisé un documentaire qui s'appelle Grandir malgré tout et qui se consacre à la vie dans un centre de réadaptation de 3 adolescents qui s'appellent Lucas, Avila et Clara. On dit avec une petite sœur qui s'appelle Abigail, qui est malentendante à 40% et qui a eu le sentiment que pendant toute sa vie et sa vie d'enfant, on ne lui avait pas donné sa place, elle n'avait pas eu son mot à dire et que tous les adultes, médecins, infirmiers, orthophonistes, parents avaient pris des décisions pour elle sans l'impliquer. Et quand j'ai découvert le centre de médecine et de physique et de réadaptation de Flavigny, je me suis rendu compte que là, l'enfant était placé au cœur de sa réadaptation, c'est lui qui faisait des choix. Et ça rentrait en résonance avec des personnes que j'avais pu rencontrer comme Rania qui avait 16 ans, qui était atteinte de progéria, ou Guillaume Batz qui était atteint d'ostéogenèse imparfaite et qui était humoriste et qui m'avait montré que en fait ce qui les définissait c'était pas leur handicap, c'était une partie de leur identité, mais leur identité était bien plus vaste que ça et remplie d'envie, de projets et d'une vie tout à fait normale et de joie. Et c'est ça que je voulais aussi montrer, que c'était pas seulement leur handicap qui les définissait, c'était même plutôt quelque chose de minime dans leur identité. J'étais en alternance au magazine de la santé pour France 5 et l'association Andy Smile proposait un événement où ils avaient en fait fait appel à des dessinateurs de BD qui ont dessiné des super-héros handicapés et donc on montrait ça aux enfants et le but était avec une psychologue notamment de leur faire parler d'eux, de ce qu'ils ressentaient et donc chacun pouvait projeter sur ces super-héros ce qu'il avait envie de voir. Et je me suis rendu compte que justement l'enfant était au cœur de la rééducation, que c'était lui qui était au cœur de toute chose et qu'il n'était pas seulement considéré comme un enfant handicapé, mais comme un enfant avec sa personnalité, avec ses projets, ses envies. C'est ça qui m'a marqué dans le centre et c'est pour ça que j'ai voulu en parler, donc j'en ai eu connaissance comme ça. Les premières personnes qui ont vu le film, c'était Lucas, Clara Avila et leurs parents. Parce que ça me tenait à cœur quand le film était fini d'avoir leur approbation à eux. Il nous restait 2-3 jours de montage après et on leur a montré en fait pour, si nécessaire, pouvoir s'adapter selon leur retour. Et ils ont tous eu un avis très positif sur le film. Ils ont été très contents. Clara était contente que ses poèmes soient mis en valeur. Avila était content que ça soit aussi optimiste comme film et que ça mettait en valeur justement le côté positif qu'il avait. Et Lucas qui avait très peur de l'image que ça allait renvoyer de lui. Les 3 enfants ont eu le sentiment que c'était bien eux dans le film et qu'en fait je ne les avais pas mis en scène, je n'avais pas gardé que ce qui moi me plaisait ou d'essayer de recréer des personnages. C'est vraiment eux avec leur caractère, leur identité et donc quand ils ont vu ce film en avant-première puisque c'était les premières personnes à l'avoir vu, ils étaient contents de voir que c'était vraiment eux et pas une mise en scène de la réalité. Une anecdote qui m'a marquée avec Clara, c'est qu'elle avait cette tendance du coup à oublier des choses provoquées par sa tumeur cérébrale. Au fur et à mesure des tournages, elle a fini par se rappeler de moi et de Christophe qui était le caméraman. Et pendant qu'on était en montage, elle nous a envoyé un poème qui parlait de la victoire qu'elle ressentait par rapport à sa tumeur, mais aussi victoire pour se souvenir, qui est mon prénom. Et donc du coup, elle avait fait tout un poème sur le tournage et comment tout ça s'était passé. Et c'est en lisant ce poème qu'on s'est dit, mais en fait, il faut finir le film là-dessus et c'est ce qui conclut le générique du documentaire. Une anecdote avec Avila qui m'a vraiment marquée, c'est quand on est à la fête de fin d'année, à Noël, que lui va bientôt partir et qu'il est persuadé que tout le monde au centre va l'oublier. Il aurait vraiment aimé que les gens fassent des pancartes, qu'on lui dise « tu vas nous manquer, Avila ». Il chante « I'm still standing » et respire devant tout le monde l'applaudit, tout le monde lui dit qu'elle est géniale et ça, il le sait peut-être pas, mais pendant des semaines et des semaines, les gens ont continué à parler de cette prestation et là, on est plus d'1 année après et les gens se souviennent encore de lui au centre. Donc, pari gagné pour lui. Et une anecdote qui m'a touchée avec Lucas, c'est quand on a enfin réussi à tous les deux créer une proximité où il a fini par se livrer dans les interviews parce qu'en fait, il y a les images qu'on filmait et puis ensuite, moi, je restais une journée entière à leur poser des questions pendant des heures et des heures et des heures et toujours les mêmes questions. Et il y a un moment où une proximité s'est créée avec Lucas et il a fini par me dire qu'il était heureux d'avoir une amie, ce qui était très touchant et ce qui nous a amené avec Lucas et Avila à faire des fois les cons pendant la fête de Noël au lieu de travailler et de faire un documentaire. Déjà, j'aimerais à titre personnel les remercier pour leur gentillesse, leur bienveillance et leur implication vis-à-vis de moi parce qu'ils se sont tous adaptés et on a eu énormément de discussions tout du long. C'est-à-dire qu'il y avait sur place le tournage, mais il y avait aussi de nombreux mails, de nombreux coups de fil échangés
Et j'ai été énormément en contact avec les 3 adolescents qui sont dans le film, mais aussi avec tous leurs thérapeutes pour savoir physiquement et psychologiquement comment ils allaient, qu'est-ce qui se passait. Et je voudrais les remercier d'avoir tous joué le jeu. Et de manière plus générale, pas uniquement liée à ce documentaire, je voudrais vraiment tous les remercier pour leur implication parce que ils font leur métier, mais ils le font avec beaucoup d'implication, beaucoup de passion, beaucoup d'envie. Et ça se ressent. Et si le film fonctionne, et si Lucas, Avila, Clara progresse et évolue et arrive à avoir de la résilience et arrive à passer ces stades de vie qui sont quand même vraiment très compliqués. À une période de la vie, on est censé se construire, de devoir tout recommencer ou repenser les choses différemment. S'ils y arrivent, c'est grâce à eux, grâce à leur implication et le fait que être kiné, être ergothérapeute, être orthophoniste, c'est pas seulement cette petite heure de thérapie. C'est aussi créer des projets communs, des projets de la fête d'Halloween, de Noël, du carnaval, de faire des crêpes, de faire des soirées hamburgers. Et c'est tout bête, mais c'est ces projets communs qui humanisent le tout et qui les aident énormément à être réintégrés dans la vraie vie. Après le documentaire, j'ai enchaîné sur un deuxième documentaire sur des enfants qui ont fait de l'improvisation théâtrale à la Comédie Française. C'était la première fois que l'improvisation théâtrale se jouait à la Comédie Française et c'était une manière de reconnaître cet art. Et une nouvelle fois, j'ai choisi de le faire à hauteur d'enfant parce que c'est un art qui apporte énormément aux jeunes et à tout improvisateur des notions de bienveillance, d'écoute, de réflexion, d'introspection et des valeurs très positives qui sont nécessaires à la société. Donc une nouvelle fois, un film à hauteur d'enfant pour présenter une situation. J'ai toujours voulu être journaliste. Quand j'étais petite, je posais des questions aux gens et on m'a dit bah ça c'est un métier, ça s'appelle être journaliste, tu peux être payé à faire ça. J'ai donc passé toute mon enfance, puis mon adolescence, puis ma vie de jeune adulte à vouloir être journaliste. Et je conçois mon métier comme le fait non pas de prendre un micro pour moi parler, mais de tendre un micro. C'est ce que j'ai voulu faire avec ce documentaire où jamais je parle. Il n'y a pas de voix off, on est à hauteur d'enfant et c'est Lucas, Avila et Clara qui se racontent. C'est pas moi qui projette sur eux et qui donne mon idée que je me fais d'eux, mais eux-mêmes qui se racontent. Et pour moi, c'est ça être journaliste, c'est raconter des choses et laisser les gens en fait se raconter et avoir leur vision d'eux-mêmes. Et ce que je retiens de cette expérience, c'est que ça fonctionne. On pousse souvent les journalistes à eux-mêmes modeler un peu la vérité, à vouloir créer des rebondissements, à donner de l'importance à des choses qui ne sont pas importantes pour certaines personnes. Et ce que je retiens de cette expérience, c'est qu'en fait, ça fonctionne de laisser un micro aux gens, de les laisser s'exprimer et que chacun est passionnant par ce qu'il fait et qui il est, et que si on a la curiosité d'aller vers l'autre, bah, ça fonctionne. Et c'est ce que je retiens de ce documentaire et ça me donne envie, d'en faire d'autres. Quand j'ai fait ce documentaire, j'ai décidé de me mettre à hauteur d'enfants et d'adolescents et de leur laisser la parole. Et ce que je retiens aussi en fait de cette expérience, c'est que les centres de rééducation uniquement pédiatriques, ça fonctionne. Il y a un réel système d'entraide qui s'est créé entre eux, où les nouveaux étaient accueillis par les anciens, où la personne qui est tétraplégique et qui vient à peine d'arriver va demander des conseils à celui qui est là depuis presque un an. Il y a un système d'entraide en fait qui existe et qui fonctionne parce qu'ils sont des enfants et parce qu'ils sont encore dans cette dynamique de primaire, collège, lycée qu'on oublie assez vite quand nous-mêmes on devient adulte. Plus on vieillit, plus on oublie ce que c'est que d'être enfant et de donner la priorité à des choses qui nous en tant qu'adultes nous semblent totalement futiles, comme Lucas qui veut absolument s'attacher les cheveux avant d'apprendre à manger ou à se doucher tout seul. D'un point de vue adulte, c'est futile et c'est débile, mais pour lui et pour tous les gens du centre, c'était important que ça soit d'abord ça. Je pense que les centres de rééducation uniquement pédiatrique, ça fonctionne et c'est ce que j'aimerais bien aussi qu'on retienne de ce film, c'est que entre eux, ça crée un écosystème et ça a une importance dans leur rééducation qui, selon moi, est un peu moindre. Pour avoir déjà fait des centres de rééducation qui mélangeaient adultes et enfants, il y a une scission qui se crée et il y a une résilience que les enfants ont beaucoup plus rapidement et donc un espoir dans ce renouveau, dans cette nouvelle vie que les enfants ont beaucoup plus rapidement que les adultes et où les adultes parfois tirent vers le bas du coup les enfants parce que nous, je m'inclus dedans étant une adulte, c'est la fin du monde. Et c'est la fin du monde pendant très longtemps quand un accident nous arrive. Pour eux, c'est la fin du monde, mais ce laps de temps de fin du monde est beaucoup plus court. Et pour moi, ces centres de réadaptation uniquement pédiatriques sont indispensables pour la rééducation des enfants et des adolescents.